Les observateurs tous étaient là, au moment des élections. Il n'y a pas un bureau de vote aux Comores, en tout cas majoritairement, où il n'y avait pas d'observateurs internationaux, où il n'y avait pas d'observateurs issus de la société civile. Et je pense que les communiqués qu'ils ont faits ont été clairs et nets. Ils ont dit que les élections se sont déroulées en respectant les conditions. Ils n'ont pas noté d'incidents majeurs pouvant remettre en cause l'élection dans sa globalité. Certes, vous le savez mieux que moi, au cours d'élections, il y a souvent des erreurs, il y a souvent des problèmes, issus surtout de fois par ceux qui sont en train d'administrer. Des fois, ils peuvent remplir mal les procès-verbaux, c'est arrive. Maintenant, je vous dis, globalement, les élections se sont déroulées, comme l'a dit et la communauté internationale. Il était le premier à le vérifier. Maintenant, vous parlez du conflit post-électoral. Le conflit post-électoral, je vous l'ai expliqué. Dans ce pays, il y a une frange de l'opposition qui avait annoncé publiquement, engagé dans une démarche de saboter les élections. Je veux vous dire, la communauté internationale a commencé déjà à féliciter. Nous avons eu le pays qui assure aujourd'hui la présidence de l'Union européenne, l'Italie. Le président de l'Italie était le premier à féliciter son Excellence, le président de la République. La Chine et les Comores, c'est une très grande histoire. C'est le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des Comores. Et il y a eu une certaine stabilité dans toute la période de l'indépendance des Comores. La Chine nous a accompagnés dans les moments difficiles, dans les moments de joie. La Chine est toujours là, entre nous. Il nous accompagne et va continuer à nous accompagner. La Chine, généralement, ne rentre pas dans les problèmes intérieurs des pays. Il reste un pays ami qui observe, qui aide, qui accompagne le développement des Comores. C'est ça qui l'intéresse. Puis la Chine, c'est aussi le pays qui nous accompagne dans le recouvrement de l'intégrité territoriale des Comores. Il a le flambeau de cette demande, de cette lutte. D'ailleurs, les Comores, je vais vous faire constater, continuent à soutenir la Chine dans l'intégrité territoriale, dans l'unité de la Chine, y compris Taïwan. Nous continuerons à soutenir l'idée, le concept et la volonté de la Chine d'être une seule Chine avec Taïwan. Nous sommes dans ce combat avec la Chine parce que c'est un combat juste, comme tout l'ensemble des pays du monde qui aujourd'hui se bat pour l'intégrité territoriale. Le président Azali Assoumani a tracé une nouvelle route pour la Chine, dans la mesure où nous allons y travailler, et nous y travaillons pour l'intégration économique africaine, ce qu'on appelle la zone de libre-échange économique. Cette zone de libre-échange économique ne peut pas être envisagée sans l'implication d'une grande puissance économique que nous connaissons aujourd'hui, qui est la Chine. Vous savez, les échanges entre l'Afrique et la Chine ne cessent d'augmenter. La Chine s'inscrit dans une démarche gagnant-gagnant, c'est que l'Afrique réclame aujourd'hui. Et nous disons que la Chine, dans son implication, dans son engagement avec l'Afrique, c'est de développer l'industrialisation de l'Afrique, c'est de développer le désenclavement de l'Afrique, c'est de permettre aux Africains, et le président de la République, le président de l'Union africaine, son Excellence Azali Assoumani a dit, aujourd'hui l'Afrique a besoin de partenaires qui viennent transformer nos matières premières sur place pour rajouter de la valeur ajoutée, comme on dit. Donc, cette démarche implique, et nous l'avons tracée en pensant que la Chine a une très grande place à occuper à l'Afrique, et la France, la Chine est déjà présente, et il le démontre au fur et à mesure.